Saül va violer la constitution de la constitutionnalité qu'il a constitutionnalisée. Nous restons toujours avec David et Saül. Quelle leçon politique pour l'Afrique? Nous savons que notre étude de cas, c'est l'Israël. Colonisé, esclavagisé pendant 430 ans en Égypte. Ils ont acquis l'indépendance à rude prix. Ils ont traversé les déserts. Ils ont conquis des territoires. Ils sont devenus une nation. Et Dieu leur a donné une constitution. Et des patriarches, nous sommes arrivés aux prophètes. Et les prophètes, constatons-nous que le premier prophète, Élie, ses fils Phiné et Hophni ont une carte d'identité morale et spirituelle disqualifiée. Parce qu'ils ont supplanté le Seigneur dans le temple. Ils prenaient la viande qui était due au sacrificateur. Et non seulement cela, ils couchaient avec les femmes à l'attrait de l'assemblée. Et Dieu, pour changer le régime, a causé une guerre extérieure. Et nous répétons que ceux qui pensent que Dieu, lui, ne fait pas ces choses, Dieu aime bien tuer, Dieu sait bien tuer. Donc, lorsqu'il y a échec comportemental, échec moral, Dieu va causer quelque chose interne ou extérieur. Dieu va utiliser les Philistins qui, disons-nous, sont les arrière-descendants de l'Afrique par le fils Misraïm qui est Égypte. Vous lisez Genèse 10. Dieu va faire tuer Phiné et Hophni, leur papa, et il y aura icabodage national, c'est-à-dire la gloire du Seigneur va quitter la nation. Et on se demande combien de pays ont leur gloire de Dieu quittée. Et est-ce qu'on le sait? Donc, Dieu lui-même faisant, initiant et accomplissant ce régime, ce changement de régime, va faire monter au créneau le prophète Samuel. Samuel a fait un bon travail. Il allait de ville en ville. En fait, c'est le magistrat public, le prophète. Et c'est comme ça que nous avons eu l'expression le juge de circuit. Il allait de district en district. Ces deux enfants, Joël et Abijah, ont été aussi disqualifiés. Alors, le peuple va demander des politiciens. Israël va dire, nous voudrons être dirigés par des rois au lieu d'être dirigés par des religieux, sacrificateurs, qui violaient la justice, qui étaient cupides et recevaient des pots de vin. Alors l'Israël va demander à voir des rois. Le premier roi choisi, Saül. Saül a bien commencé. Mais par la suite, on va voir qu'il y a des dérapages. Et au finish, on lui a donné l'ordre, on lui a intimé l'ordre d'en haut de tuer l'Amalécite, les Amalécites. Quand il est allé, il s'est fait empocher les gros bétails, menu bétail, les ressources, des choses. Et dans cette désobéissance continue et discontinue, Dieu va encore causer une agression extérieure, en l'occurrence des Philistins, des chars et des cavaliers. Alors, maintenant, il faut que le roi attende que Samuel le prophète vienne faire le sacrifice. Comme nous le disons, avant d'aller dans la guerre, à la guerre dans la Bible, on consultait l'Éternel.
est-ce que tu permets qu'on aille à la guerre? Si Dieu permet, vous allez gagner. Si Dieu ne permet pas, vous n'allez pas gagner. Ça, c'est un. De deux, quand vous alliez à la guerre, ce n'est pas tout le monde qui se mettait à combattre. Vous présentez votre homme le plus fort, les ennemis aussi présentent leur homme le plus fort, les deux vont lutter. Celui qui tue l'autre, le vainqueur fait du peuple du vaincu leur esclave. C'était ça le schéma guerrier dans la Bible. Mais il faut que le roi attende le prophète. Mais le roi va violer les prérogatives, les avoirs et les devoirs du pouvoir religieux. Et Saül va faire le sacrifice qui doit être dû au prophète. Alors, il y aura divorce entre le religieux et le politique. Et donc, quand nous allons dans 1 Samuel 15, vous allez lire 1 Samuel 15, verset 26, il y a Samuel qui dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi de l'Israël. » Et comme Samuel se détournait, s'en allait, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. 1 Samuel 15, verset 28, Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Suivez bien le schéma politique divin ici. Il y a le divorce prononcé entre le religieux et le politique, entre le spirituel et l'officiel. Pourquoi? Saül, en faisant le sacrifice à la place de Samuel, a violé la constitution de Dieu, par laquelle c'est le prophète qui annonçait le candidat, c'est le prophète qui confirmait le candidat, et c'est le prophète qui ordonnait le candidat. Et nous le disons toujours à tous les Africains qui veulent bien savoir que ce sont les prophètes qu'on a remplacés avec la Cour constitutionnelle. Il faut le comprendre. Donc aujourd'hui, on fait les élections, on a un gagnant, même quand on a des fuites là, il faut attendre la Cour constitutionnelle confirmer les résultats ou invalider les résultats pour organiser un deuxième tour, si deuxième tour il devait y avoir. Saül n'a pas compris cela. Le politique ne comprend pas ça. Le politique ne comprend pas. Le politique ici, nous parlons du symbolisme politique. Le symbolisme ici, Saül, le politique, ne sait pas qu'il est l'élève et le dérivé du religieux. Les politiciens ignorent qu'ils sont des élèves du religieux. Ils ignorent qu'ils sont la subséquente et la conséquence du religieux. Ils ignorent que c'est le religieux qui fait leur constitutionnalité, et le politique est responsable devant le religieux. Les politiciens de certains continents ignorent ça. Saül va violer la constitution de la constitutionnalité qu'il a constitutionnalisée. Il y a déni de constitutionnalisation. Là, c'est grave. Et Dieu va prononcer le divorce. C'est un divorce juridique. C'est un divorce politique entre le religieux et le politique. Il dit, l'Éternel te rejette.
Je me demande combien de pays dont les leaders sont rejetés par l'Éternel. Avec ce divorce prononcé entre Saül et Samuel, le politique et le religieux, parce que les politiques ignorent que le religieux qui a donné les éléments constitutifs de l'État a la prérogative de la territorialisation, de dicter la constitutionnalisation. Vous êtes issus de moi, Dieu. Et le prophète est le représentant de ce Dieu. Il vient vous dire que Dieu vous a choisi. Il annonce ça au peuple et il vous ordonne. Comment ne pas respecter une constitution qui vous constitutionnalise? Alors vous êtes inconstitutionnel. Le divorce entre le politique et le religieux étant prononcé, un autre candidat que Dieu préparait va monter au créneau. C'est pourquoi certains politiciens ou certains hommes de Dieu n'aiment pas visiter les politiciens. Vous voyez, comme Samuel le dit, Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Quand Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi de l'Israël. Ça dit common sense. Mais c'est celui-là qui est venu vous dire que Dieu vous a élu chef de l'État. C'est lui qui vous l'a dit. Et c'est devant lui que vous avez prêté serment. Et au nom de quelle gloire, au nom de quelle force, au nom de quel pouvoir on manque du respect au pouvoir qui nous a donné le pouvoir? La question reste posée. Au revoir et à la prochaine.